Bonjour, 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 que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse aujourd'hui, que notre Dieu te bénisse, que notre Papa te bénisse aujourd'hui, que le Roi de gloire, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, celui que j'aime, celui qui est mon Dieu, qui est ton Dieu, celui qui est le créateur des cieux et de la terre, celui qui fait ces merveilles, qui te bénisse aujourd'hui. Bonne année, c'est Mario. Et je prends un moment pour te dire bonne année. Oh, que Dieu te bénisse, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse en cette année. Bonne année. Bonne année à toi qui m'écoute. Bonne année mon frère. Bonne année ma soeur. Bonne année mon ami. Bonne année à toi que je connais par Facebook, même si on ne se connaît pas beaucoup. Bonne année. Bonne année à toi qui m'écoute. Bonne année. Que Dieu te bénisse. Que le roi de gloire te bénisse. Que le Seigneur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, qui te fasse du bien cette année. Ah, je prie que Dieu te bénisse en cette année. Je prie que en cette année, le Seigneur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, qui te bénisse. Et toi qui crois au Seigneur Jésus, toi qui es son enfant, eh bien, qui te fasse aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. De gloire en gloire, oui, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Qui te conduise par son esprit, qui te dirige par son esprit, qui te protège par sa main puissante, qui te protège, qu'il veille sur toi, qui te donne la sécurité en cette année, qui te garde en sûreté, qu'il combatte pour toi, qu'il combatte pour toi et qu'il a fermé ses bras au combat. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes des combattants. Nous faisons partie des armées de Dieu. Nous faisons partie des armées de Dieu. Nous sommes des combattants, oui. Nous sommes des champions. Tu es un champion. Toi, enfant de Dieu, tu es un champion. Tu fais partie de l'armée de Dieu, l'armée invisible de Dieu. Tu fais partie de l'église de Dieu. Et nous, les enfants de Dieu, ah, nous sommes des princes. Gloire à Dieu. Des gens puissants de par le Seigneur notre Dieu. Dieu nous a donné une grande dignité. Il est notre Père et il est le roi des rois. C'est lui que tu as pour papa. Le roi le plus élevé en dignité. Il est le souverain. Il est le roi des rois, roi au-dessus de tout autre roi. Il est le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant qui te bénisse, qui bénisse ta famille, qui te protège, qui te garde en bonne santé, qui te préserve de toute contamination de COVID, contamination de quelques virus ou bactéries, et choses, ce genre qu'il y a, qu'il te fasse aller de gloire en gloire, qu'il te protège, qu'il te fortifie aussi dans ton homme intérieur, qui te remplisse de son esprit, le Saint-Esprit. Ah, merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci Jésus pour le Saint-Esprit, qu'il verse son onction sur toi. Toi qui ne connais pas encore Jésus, toi qui m'écoutes, qui n'est pas encore né de nouveau. Oh, puis cette année, puisses-tu avoir la révélation de Jésus. Et puis cette année, puisses-tu vraiment te réconcilier à Dieu. Puis cette année être une année de transformation pour toi, où tu vas être transformé, où tu vas recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, où tu vas faire alliance avec Dieu, où vas-tu t'engager et dire Dieu, t'engager envers Dieu et dire Dieu, je viens à toi. Dieu, je me réconcilie à toi. Aujourd'hui, je décide aujourd'hui de me donner à toi. Et toi, et je te reçois. Je reçois ta vie, je reçois ta paix, je reçois ton amour, je reçois ton affection. Et je reçois ta vie en moi, ta vie divine en moi. Cette année, tu me transformes. Cette année, tu me donnes la vie éternelle et je la reçois. Ah, puis cette année est une année de transformation pour toi. Hein, si tu n'as pas encore reçu Jésus, fais-le. Qu'est-ce que tu attends? Fais-le. Hein, fais-le et prie à ton Dieu. Hein, marche avec ton Dieu. Hein, aime Jésus. Aime le Dieu qui t'a créé, qui t'a fait, qui a fait de toi une créature merveilleuse, celui qui t'aime. Hein, tu as de la valeur pour lui, tu es aimé de Dieu, oh, Dieu t'a tellement aimé il a donné sa vie pour toi. Jésus, c'est Dieu qui a quitté son trône céleste pour venir sur la terre, afin que tu puisses être avec lui, tu puisses avoir une relation personnelle, intime avec lui, afin que aussi qu'il puisse te pardonner tes péchés, que tu puisses être pardonné, parce qu'on a péché, nous les hommes. J'ai péché, tu as péché, nous avons tous péché. Nous avons fait ce qui est mal. Nous avons déçu Dieu, nous l'avons désappointé.
pire que ça, on a vraiment déshonoré Dieu. Hein? On l'a déshonoré, on l'a méprisé, on a résisté à Dieu, on a méprisé son amour. On a beaucoup péché. Hein, je le reconnais, je le sais, on a beaucoup péché. Hein, on a tous beaucoup péché, n'est-ce pas? Et Adam s'est montré ingrat, Adam s'est montré... il s'est montré insensé. Hein, il n'était pas un insensé, mais cependant, il a mal agi. N'est-ce pas? Il a fait une action insensée en se laissant séduire par le diable. Hein? Et il aurait dû, il n'aurait jamais dû faire ça, hein, ça causait du trouble. Mais Jésus est venu afin que la relation puisse être guérie entre Dieu et nous, que la relation puisse être rétablie et on puisse vraiment être réconcilié à Dieu, retrouver l'amitié perdue, retrouver et rentrer dans l'intimité de Dieu, en fait, contre gloire à Dieu, béni soit Dieu, alléluia. Alors, bonne année. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'accorde de parler encore sur le sujet de la prière. La prière. Donc, aujourd'hui, je vais parler encore de la prière. Donc, alors, bon, on sait que, si tu ne savais pas, sache-le, on a des ennemis, n'est-ce pas? On a des ennemis, des adversaires, des gens qui sont contre nous. En fin de compte, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, à partir du verset 10, ça dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister et tenir ferme dans les mauvais jours. Donc la Bible nous dit qu'on a des ennemis, n'est-ce pas? On a des ennemis, il y a des adversaires, il y a des ennemis, en fait, contre... c'est des ennemis, des êtres qui nous en veulent. Hein? C'est pour ça qu'il y a les maladies, par exemple. Les maladies, ça vient de où? Ça vient pas de Dieu. Ça vient de ces ennemis-là, des êtres maléfiques, des êtres méchants. Et Jésus qui est Dieu lui-même, lorsqu'il était venu sur la terre, partout il passait, il chassait les démons. La Bible dit que Jésus avait l'habitude de chasser les démons, de chasser les esprits malins. C'était des êtres invisibles, mais bien réels, des êtres puissants, des êtres méchants, des êtres sournois, des êtres en plus invisibles. Mais Jésus avait autorité sur eux et Jésus avait le pouvoir de les chasser. Jésus les voyait, Jésus les discernait, Jésus les reconnaissait, pouvait les voir et savoir que quand il y a la présence d'un esprit malin, et Jésus exerçait l'autorité sur eux, Jésus prenait son bâton spirituel, son arme spirituelle et les chassait. En fait, comme une parole de la bouche de Jésus, c'est très suffisant. Et ces êtres-là, les démons, les esprits méchants, les esprits malins, ces êtres-là, ces êtres-là, Jésus dominait sur eux, n'est-ce pas? Il est le Dieu tout puissant. Il est le Dieu tout puissant. Jésus, c'est Dieu lui-même qui s'est manifesté sous forme humaine. Et donc, on a les combattre aussi, n'est-ce pas? Et il vient nous nuire. Il faut qu'on le reconnaisse. Si tu as un ennemi et tu ne connais pas ton ennemi, bien, ton ennemi, quand tu le reconnais même pas, tu ne le vois pas, tu n'as même pas conscience de sa présence, de ses ruses, de ses manigances, c'est pas bon pour toi. Hein, c'est pas bon pour toi d'avoir un ennemi et d'être dans l'ignorance à propos de cet ennemi. C'est comme sur la terre, par exemple. Sur la terre, sur la terre des hommes, il y a eu des combats, n'est-ce pas? Il y a eu des combats, n'est-ce pas? Il y a eu des combats, il y a eu des guerres. Il y a eu des guerres. Et si quelqu'un va à la guerre, vraiment, si quelqu'un refuse de se faire attaquer par ses ennemis, il se laisse détruire par ses ennemis, ne se défend pas, ne se protège pas, et surtout, vraiment, il ne s'est même pas armé. Hein? Il ne s'est pas armé, il n'a pas appris de protection. Hein? Il ne s'est pas fortifié. Hein? Il ne s'est pas fortifié lui-même et il n'a pas fortifié sa ville. N'est-ce pas? Et il n'y a aucune protection contre l'ennemi. Eh bien, l'ennemi, il sera une proie facile pour l'ennemi. L'ennemi va venir, il va se faire surprendre, il va se faire détruire. Hein? Donc, les ennemis, il faut reconnaître qu'on a des ennemis. Et il faut savoir qu'on a des ennemis. Il faut savoir qui sont les ennemis et qui sont tes amis. Hein? Qui sont pour toi et qui sont ceux qui sont contre toi. N'est-ce pas? Donc, vraiment, sache que Dieu est pour toi. Le Dieu créateur des cieux et de la terre, il est pour toi, pas contre toi.
Il t'aime. Lui, il a tes intérêts à cœur. Et sache que le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, il s'est manifesté même. Vraiment, il s'est manifesté depuis longtemps déjà. Hein, depuis longtemps déjà, la Bible dit que Adam avait communion avec Dieu. Il avait une amitié avec Dieu. Il avait une relation avec Dieu. Hein, et il marchait avec Dieu. Dieu marchait avec lui. Ils se parlaient. Ils étaient amis. Ils avaient relation, intimité. Et Adam était comme un fils pour Dieu. Quoiqu'il n'était pas le fils de Dieu dans ce temps-là, il était une créature de Dieu. Et Dieu le considérait comme un ami. Hein, Dieu agissait envers lui comme un ami. Hein, et oui, même comme un père, mais il n'était pas fils de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde, dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Adam n'était pas fils de Dieu, il n'était pas son enfant, hein, il n'avait pas été engendré de Dieu, mais il avait été créé par Dieu, n'est-ce pas? Comme les animaux sont créés par Dieu. Cependant, Dieu avait honoré Adam bien plus que les animaux. Et il avait donné à Adam des capacités, Adam et les êtres humains, des capacités que les animaux n'ont pas. N'est-ce pas? On voit les animaux, ils n'ont pas les capacités que l'on a, les capacités intellectuelles qu'on a, les capacités mentales, capacités pour faire l'ingénierie, les mathématiques, pour se faire des outils, capacité pour l'architecture, bâtir des maisons, pour faire un design, capacité pour l'art. Hein, ils n'ont pas ça, les animaux. Donc Dieu nous a donné des capacités que les animaux n'ont pas. Et Dieu a dit à l'homme, dominer. Hein, voici, je tente de dominer sur les animaux, on peut le lire. N'est-ce pas? Il dit à l'homme qu'il a donné à l'homme dans Genèse chapitre 2. Et Dieu a béni l'homme, il a dit à l'homme, assujettis la terre, domine sur la terre. C'est-à-dire gouverne sur la terre, domine sur la terre, assujettis la terre et tout ce qui se trouve sur la terre. C'est-à-dire c'est toi qui es le chef. C'est toi qui es en autorité. C'est toi qui domine. C'est toi qui règne. C'est toi qui es la tête. C'est toi qui es vraiment la tête. Et si vous regardez, tous les animaux ont une crainte respectueuse de l'homme. N'est-ce pas? Hein, les animaux craignent l'homme. Hein, même si, par exemple, un lion, physiquement, il est plus fort que l'homme, mais l'homme domine quand même sur le lion. N'est-ce pas? Nous, on les dompte, les lions, on les met en cage. Mais le lion ne peut pas mettre un homme en cage. Hein? À cause de l'intelligence qu'on a, de la sagesse, et on a en nous un esprit humain. Béni soit l'Éternel. Donc, il faut savoir que tu as des ennemis. N'est-ce pas? Mais ces ennemis-là ne créent pas, tes ennemis ne créent pas, ces êtres-là. Hein? Ne créent pas parce que Jésus est avec toi. Et si Jésus n'est pas encore avec toi parce que tu n'es pas venu te mettre sous son refuge, tu n'as pas fait alliance avec lui, hein? Et tu ne t'es pas réconcilié à lui, tu n'as pas reçu la l'attention qu'il t'offre, empresse-toi de le faire. Empresse-toi de faire alliance avec Jésus, avec le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui t'aime, le Dieu d'amour, qui t'appelle à la relation avec lui, qui t'appelle à l'amitié avec lui, qui t'appelle à faire alliance avec lui, et même qui a un héritage pour toi, et il a laissé un testament pour toi, et il est mort afin que tu puisses devenir son enfant, et que tu puisses devenir une nouvelle créature. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Donc, alors, quand tu pries, sache que vraiment, bon, il va y avoir de l'opposition. Hein, il va y avoir de l'opposition. D'ailleurs, même dans ta vie, il va y avoir de l'opposition. Alors, quand tu pries, tu vois qu'il y a de l'opposition, de l'ennemi. Ne crains pas. Hein? Reconnais que c'est ton ennemi qui vient pour te nuire. Hein, il vient pour nous de différentes façons. Il peut venir te faire sentir tellement lourd. Hein? Et comme si tu n'as pas envie de te prier. Hein? Il peut venir te faire sentir. Hein? Tu ressens comme si tu n'as pas envie de te prier. Résiste à ça. Hein? Ne le laisse pas faire. Hein? Parce que lui voudrait t'empêcher de prier parce que la prière, c'est ta relation avec Dieu. Et par la prière, tu peux opérer tes délivrances dans ta vie. Par la prière, tes délivrances opèrent dans ta propre vie, dans la vie de quelqu'un d'autre. Par la prière, tu peux chasser les démons. Par la prière, tu peux guérir les malades. Par la prière, tu t'enrichis. Par la prière, tu es en train de te bâtir toi-même, de te fortifier, de t'édifier. Et par la prière, en priant et en priant encore, eh bien, tu es en train de te faire des muscles spirituels. Tu es en train de t'affermir. Par la prière, tu es en train de prospérer aussi. La prospérité vient par la prière. La prospérité de ton âme.
Hein, tu grandis en sagesse, en intelligence, en connaissance. Hein? Tu vas avoir une croissance spirituelle, prendre de la maturité, tu vas passer d'un niveau de maturité à un autre quand tu pries. Hein? Par la prière, c'est par la prière qu'on reçoit Dieu. Hein? C'est par la prière aussi qu'on peut entendre, qu'on peut entendre Dieu nous parler. Si quelqu'un ne parle jamais à Dieu, tu pries jamais, eh bien, Dieu non plus, il ne peut pas. Enfin, tu n'auras pas relation avec Dieu, tu n'auras pas intimité avec Dieu. Il ne va pas te révéler ses secrets, ta amie, si tu ne pries pas. Si tu ne lui parles pas, si tu l'ignores, il ne va pas te révéler ses secrets, ami. Si tu ne pries pas, tu ne viens pas lui tourmenter, eh bien, lui, il ne pourra pas agir pour toi. Parce qu'il ne va pas s'imposer dans ta vie. Il ne va pas venir te guérir sans que tu lui aies tourmenté. Il ne pourra même pas te sauver et te donner la vie éternelle sans que tu lui aies demandé. Parce que la Bible dit, si tu confères de ta bouche dans Romains chapitre 10, hein, à partir du verset 9, il dit, si tu confères de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc si tu n'as pas confessé de ta bouche, c'est-à-dire si tu n'as pas ouvert ta bouche pour dire, je reconnais Dieu, que Jésus c'est le sauveur, c'est le rédempteur du monde, il est venu pour me sauver, et je crois qu'il est mort à la croix pour me sauver. Et je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts. Je reconnais que je suis coupable de péché. Je reconnais que je suis coupable de transgresser tes lois. Je les ai violées. J'ai transgressé. J'ai fait ce qui est mal. Je mérite châtiment. Je suis coupable. Je reconnais, mais pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Pardonne les stupidités que j'ai fait. Pardonne les choses insensées que j'ai fait. Ce que j'ai dit mal dans ma bouche. Ce que j'ai fait mal avec mes mains. Pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi et sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. Je veux la vie éternelle. Je veux être réconcilié à toi. Je veux tenir ton enfant d'adoption. Je veux tenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et tu me l'as offert. Je viens à toi. Donne-moi la vie éternelle. Sauve-moi. Écris mon nom dans ton livre de vie. Si tu fais jamais ça, tu lui demandes jamais. Il ne va pas te sauver. Hein? Il ne te pardonnera pas si tu ne demandes pas pardon. Et demander pardon, mais c'est prier. N'est-ce pas, demander la vie éternelle à Dieu, prier cela, c'est ça. C'est que tu crois dans ton cœur. Hein, tu entends la bonne nouvelle. Hein, tu entends, par exemple, je suis en train de te dire, tu crois dans ton cœur ou bien tu l'as lu dans la Bible. N'est-ce pas, tu l'as lu. Hein, tu l'as lu dans un livre écrit par un enfant de Jésus qui t'a expliqué dans ce livre-là. Tu l'as lu dans la Bible. Tu as entendu sur Internet. Tu es venu dans l'assemblée de l'église et le pasteur te l'a dit. Il te l'a prêché, il te l'a publié, il te l'a proclamé, il te l'a fait entendre. Maintenant, ta responsabilité, c'est de croire. Et pas seulement te croire, mais il faut que tu ouvres ta bouche et tu dis, Dieu, je le veux. Dieu, sauve-moi. Dieu, donne-moi la vie éternelle. Et ça, on appelle ça prier. N'est-ce pas? On appelle ça prier. Et prier, c'est pas penser. Penser, c'est pas prier. Hein? Raisonner dans ta tête, c'est pas prier. Hein? Si tu as raisonné dans ta tête, tu as eu un raisonnement, une réflexion, on n'appelle pas ça prier. Ça, c'est pas ça prier. Hein? Avoir une méditation, c'est pas prier. C'est bon de méditer, mais c'est pas prier. N'est-ce pas? Si tu as pensé quelque chose dans ton cœur, c'est pas prier. Hein? Si tu prier, c'est ouvrir ta bouche et parler à Dieu, t'exprimer à Dieu. Hein? Et sachant que tu es en train de t'exprimer à Dieu, étant conscient qu'il y a quelqu'un qui t'écoute et c'est Dieu le Créateur, tu t'adresses à lui, n'est-ce pas? Hein? Tu t'adresses, il faut que tu t'adresses à la bonne personne. Hein? Si tu pries, par exemple, tu dis, je prie à Marie, Mère de Jésus, tu n'es pas en train de prier. Hein? Marie, Mère de Jésus n'est pas Dieu. N'est-ce pas? Il ne faut pas prier à Marie. Il ne faut pas adresser tes prières à Marie, hein, qui est une femme décédée, hein, qui est une femme morte. Hein? Et puis même si elle était une bonne personne quand elle était sur la terre, qu'elle était une personne agréable à Dieu, que Dieu l'aimait, etc., il ne faut pas prier à Marie. Si tu pries à Marie, tu n'es pas en train de prier à Dieu, Dieu ne va pas t'exaucer. Et ta prière n'aura pas de réponse. Au contraire, Dieu même sera même fâché contre toi. Parce qu'au lieu de te prier à lui qui est Dieu, tu adresses tes prières à quelqu'un, une femme qui est décédée. Hein? Une femme qui ne peut rien faire pour toi. Hein? Au lieu de t'aller à lui, tu dois prier à Dieu. T'adresser à Dieu. Hein? Donc quand tu pries, donc tu dois prier. Hein? Laisse pas l'ennemi t'empêcher de te prier. Ne laisse pas l'ennemi aussi te séduire et t'amener à prier quelqu'un d'autre que Dieu. Hein? Lui, l'ennemi vient pour faire distraction. Il vient pour séduire, pour te tromper. Il vient pour t'empêcher de te prier ou bien pour te faire prier à quelqu'un que tu ne dois pas prier. Par exemple, prier à Saint-Antoine, Saint-André, Saint-Michel. Ou bien prier aux anges. Tu ne dois pas prier à un ange ou un archange. Hein? Tu ne dois certainement pas prier au diable. Parce que malheureusement, il y en a qui prient au diable.
Il y en a qui adressent leur prière au diable. Donc cela, d'ailleurs, ils savent très bien que le diable faire du diable leur Dieu. Mais bon, ça c'est insensé, n'est-ce pas? Je ne pense pas que tu fais ça. Je sais que tu ne veux pas ça. Sinon, tu ne serais pas en train de m'écouter maintenant, n'est-ce pas? Hein? Donc, alors lorsque tu es propriétaire, si tu es en opposition, résiste. Hein? Et puis prends autorité. Dis-toi les mythes, mon âme. Esprit malin qui est contre moi, je te chasse au nom de Jésus. Sors d'ici, va-t'en. Au nom de Jésus. Hein? Et puis comment chasser le diable? Par la bouche, ouvre ta bouche, prends autorité et exerce l'autorité de ta bouche. Parle-lui, dis, esprit impur, je te chasse d'ici au nom de Jésus. Saute ma présence, saute ma maison au nom de Jésus. Ces êtres me nuire, esprit impur. Et puis tu te fâches, oui, tu vois, comme quand je parle, comme... On ne va pas lui parler tout seul, on ne va pas le supplier. Je t'en supplie, monsieur le diable, va-t'en, veux-tu bien t'en aller? Non, tu parles avec autorité. Et puis, fâché, c'est ton ennemi. Hein, il est hostile à ton égard. Il en veut à ta vie. Il t'a nuit. Il t'a attaqué. Il t'a fait souffrir. Hein, c'est lui qui cause les maladies. C'est lui qui cause les guerres dans le monde. C'est lui qui... il nous a fait énormément de mal. Hein? Le diable, il est un méchant. Il n'y a rien de bon en lui. Hein? C'est un esprit de haine. C'est un esprit de dispute, de querelle qui vient semer les querelles sur la terre entre les hommes. Hein? Dans nos familles, il vient pour mettre le divorce. Il vient pour causer le trouble. Il vient pour mettre l'impureté. Il vient pour pousser les hommes à l'adultère. Il vient pour tenir des mauvaises idées. Il vient pour mettre l'incrédulité. Il vient contester. Et il vient contester et dire, oh, Dieu n'existe pas. Il ment. Donc, il fait énormément de mal. Donc, il ne faut même pas jouer avec lui. Il faut le chasser. Hein? Il faut le chasser. Hein? On n'a pas d'affaire avec lui. Donc alors, prends la bouche. Jésus. Hein? Il parle avec autorité à cet esprit malin, avec hardiesse, sans crainte, sans frayeur. Et si lui t'arrêter dans ses manœuvres, dans ses manigances contre toi, te cesser de t'oppresser, te cesser de t'opprimer. Hein? Entends-lui, entends cet esprit malin te dégaper. Et la Bible dit aussi que Dieu nous a donné le pouvoir de lier les esprits malins. Hein? Te lier. Et sache aussi que quand tu prononces la parole, hein, eh bien, il y a Dieu, bien sûr, le Dieu Tout-Puissant qui habite en toi. Et il t'appuie. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Hein, il est en toi, toi qui as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. La Bible dit, ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, le Saint-Esprit habite en toi et tu as le royaume de Dieu avec toi. Tu as Dieu avec toi qui t'appuie. Tu as son royaume qui t'appuie, son gouvernement, ses armées célestes, les anges, les archanges. Gloire à Dieu. Et quand tu prononces la parole, eh bien, Dieu charge Jésus t'a donné. La Bible dit dans Luc chapitre 10, hein, Jésus a dit, voici je vous ai donné le pouvoir, qui veut dire l'autorité, le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous résister. Gloire à l'Éternel, sache que Jésus a dit, autorité, puissance et pouvoir. Gloire à l'Éternel pour chasser les démons, les esprits impurs, les esprits malins, oppresseurs, les esprits qui causent les maladies, les infirmités, les esprits qui causent des troubles, etc. Chasse-les. Hein? Comment tu qui Dieu t'avait comme le policier, Dieu hein? Toi, tu as reçu l'autorité de Dieu comme les policiers ont reçu l'autorité. Comme par exemple les juges dans le pays ont reçu l'autorité quand un juge dans un pays proclame quelque chose, hein, qu'il est assis à la cour par exemple, et il proclame quelque chose, et bien cette chose sera exécutée par ceux qui sont chargés d'exécuter, n'est-ce pas? Hein, par les policiers et puis par tous ceux qui sont dans le domaine juridique, qui sont là pour faire exécuter les choses. N'est-ce pas? Les policiers vont se charger de te mettre en prison. N'est-ce pas? Toi, tu parles, tu commentes et la chose va s'exécuter. Gloire à l'Éternel, béni soit Dieu. Alléluia. Ce n'est pas par ta puissance, ce n'est pas par ta force à toi, mais c'est par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel.
Alléluia, gloire à Dieu. Merci Jésus. Aie confiance en Dieu. Béni soit l'Éternel. Demande l'onction du Saint-Esprit quand tu pries. Demande, dis, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Saint-Esprit, conduis-moi dans la prière. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, viens me conduire. Gloire à l'Éternel. Demande l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Chasse les esprits malins, comme j'ai dit. Hein, ne te laisse pas empêcher de prier. Hein, s'ils viennent te faire causer, par exemple, ils viennent causer, par exemple, tu sens de la confusion, chasse la confusion, esprit de confusion, je te chasse au nom de Jésus. Toi qui viens pour causer de la confusion, je te chasse au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel, merci Papa, alléluia. Alors, bon, que Dieu te bénisse, je vais m'arrêter là. Alors, et puis, bonne année. Bonne année à toi. Que Dieu te bénisse. Au revoir, c'était Mario. Bye.